Mon anti-romain, c'est la sécurité psychologique. Long story short, la sécurité psychologique, c'est le fait de se sentir suffisamment à l'aise dans un environnement donné pour prendre la parole sans crainte de répercussions négatives de la part de notre entourage. À l'origine, ça a été théorisé en 1999 par une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson, et jusqu'au début des années 2010, c'était vraiment quelque chose qui était conceptuel, de théorique et appliqué au champ de la recherche. Et c'est grâce à Google qui a lancé un projet qui s'appelle Aristote dans les années 2010 que cette notion a vraiment fait son entrée dans le milieu professionnel et c'est un peu démocratisé. J'ai mis les guillemets parce que ça reste un concept un peu niche et parfois utilisé plutôt à des fins de washing que véritablement mis en place au quotidien. Bref, tout ça pour dire que Julia Rosowski, donc la personne en charge de l'équipe de recherche autour de la sécurité psychologique, a donné dans un article paru en 2016 un exemple tiré de sa propre expérience de ce que pouvait être ou non la sécurité psychologique. Donc pendant ses études, Julia elle a été à l'université de Yale et là-bas elle a participé à deux groupes de travail. Donc le premier c'est un groupe de travail imposé sur le premier semestre avec comme objectif de tisser des liens entre les membres de la promotion et donc pour ce faire, les équipes universitaires ont fait en sorte de choisir des personnes dont le parcours était similaire et avec des intérêts connexes. Et le deuxième, c'est un groupe qui s'est formé de manière beaucoup plus organique, puisque là, c'était des personnes qui voulaient participer à des études de cas compétitives, toujours dans le cadre de l'université. Et ici, les parcours sont beaucoup plus éclectiques. Ce qui lie tout le monde, c'est vraiment l'objectif de participer à cette aventure et pourquoi pas de pouvoir remporter certaines compétitions. Et ce qui est marrant, c'est que l'équipe parfaite sur papier, donc la première, n'est finalement pas celle où Julia va se sentir le plus à l'aise. Dans l'article, elle mentionne que même si elle s'entendait bien individuellement avec chacune des membres du groupe, une fois qu'il et elle se réunissaient, il y avait toujours des conflits pour savoir qui aurait le dernier mot, des personnes qui se coupaient la parole et des remises en question pour savoir qui allait pouvoir représenter le groupe au niveau de l'université. Julia mentionne aussi qu'elle avait tout le temps l'impression d'être dans une sorte de compétition sous-jacente où elle devait constamment prouver sa valeur, ce qui faisait qu'elle s'auto-censurait au moment de poser certaines questions qui pouvaient paraître un peu bêtes, ou même de partager certaines données sur lesquelles elle n'était pas sûre. Et à l'inverse, dans l'autre équipe beaucoup plus éclectique, Julia se sentait pleinement à l'aise pour être elle-même et s'exprime. Même si les membres de la team ne sont pas forcément proches hors de leur réunion, quand elle et elle se retrouvent, il y a toujours un temps dédié à l'actualité personnelle, informelle de chacun, chacune, de se concentrer sur les études de cas, toutes les idées, même les plus farfelues, sont prises en compte, voire il et elle vont rebondir sur ce que les autres vont dire. Bref, c'est vraiment un lieu où Julia se sent à l'aise. Et d'ailleurs, c'est justement grâce à ça que l'équipe va pouvoir trouver des idées novatrices pour répondre à certaines études de cas et gagner certaines compétitions. Et cette anecdote qui nous présente justement cette capacité à pouvoir s'exprimer sans avoir peur de la manière dont on va être perçu, c'est les premières briques de réflexion sur laquelle Julia va s'appuyer pour réfléchir à ce qu'est la sécurité psychologique en œuvre dans un environnement de travail ou même dans nos environnements perso. Si tu veux aller plus loin, je t'encourage à aller lire cet article du New York Times ou bien à aller faire un plouf dans ma newsletter où je traite souvent